Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre édition de Business Matin dans le secteur de la beauté. Le 17 décembre dernier, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a vibré au rythme de la 4e édition du concours Miss Ivoire Culture, une compétition de beauté qui met en exergue le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau la promotrice du concours. Il s'agit de Madame Morissette Kwasi. Bienvenue, Madame. Bonjour Madame Zénab. Tout le plaisir de vous recevoir. Eh bien, le plaisir est partagé. D'accord. Et vous n'êtes pas seule, nous sommes également en compagnie de l'heureuse élue. Il s'agit de Zeynab Kouda. Bienvenue Zeynab. Merci Madame. Miss Ivoire Culture 2022. Merci. Alors là, tout de suite, Madame Kwasi, nous allons vous demander de présenter Miss Ivoire Culture. Alors, rebonjour Madame Zénab et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir aujourd'hui nous exprimer sur votre plateau de télé. Tout le plaisir. Alors, Miss Ivoire Culture est un concours atypique de la valorisation de la culture ivoirienne africaine, ainsi que de mettre en avant notre identité culturelle, amener nos jeunes sœurs à s'habituer à nos mœurs et coutumes, qu'elles font de nos mœurs les critères de valeur parce que la femme est la chaîne transmissive par excellence du savoir. Merci Voilà. beaucoup. Très belle initiative. Merci, je vous en prie. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de l'édition 2022? Quels étaient les éléments de satisfaction au sorti de cette édition? Alors, déjà pour donner les bonnes nouvelles pour l'édition 2022, je tenais déjà à dire merci au ministère de la Culture et à Madame Françoise Remac, Madame le ministre de la Culture qui a été la marraine de cette édition, de la 4e édition de Miss Ivoire Culture. Et remercier aussi l'UNESCO parce que c'était sur le parrainage de l'UNESCO. Alors, on peut dire que pour 2022, voilà, c'était bien. Nous avons eu de bons résultats. La preuve est que la Miss ici présente est très belle, mademoiselle Zeynab Kouda. Donc, voilà, on peut dire qu'on a eu quand même de bons résultats. Voilà. Et l'organisation, c'était bien? Oui, et je profite aussi pour dire merci au comité d'organisation parce que c'était bien, tout était vraiment bien organisé et aussi aux partenaires, je les remercie aussi. Voilà. Elles étaient combien dans la compétition? Et elles étaient toutes à la hauteur, j'imagine? Bien sûr, c'était... Bon, je n'ai pas été jury, hein, mais je peux dire que vraiment, c'était déjà serré, bon, vraiment serré. Donc, c'était 12 candidates. Et comme il fallait forcément une gagnante, alors, Mademoiselle Kouda a été l'heureuse. A pris le dessus. Voilà, a été l'heureuse gagnante. Voilà. Et justement, Mademoiselle Zeynab Kouda est avec nous, c'est cela? Mademoiselle Zeynab, si on vous demandait de vous présenter aux téléspectateurs de Business 24. Bonjour, moi c'est Zeynab Kouda, Miss Ivoire Culture 2022, étudiante en comptabilité, contrôle, audit en licence 3. D'accord. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez préparé ce concours Miss Ivoire Culture. Dans les détails, on veut tout savoir. Alors, au départ, c'était pas facile. J'ai vu le concours Miss Ivoire Culture sur les pages Facebook. Et j'ai dit pourquoi pas essayer. Parce que j'aime beaucoup ma culture. Je suis ivoiro-burkinabé. J'aime mettre en avant ma culture. Et c'était une opportunité pour moi de pouvoir représenter ma culture qui est le malinké. Donc ça avait un grand plaisir que je me suis lancée dans ce concours. Et je profite de cette occasion pour remercier Mme Morissette Kwasi, la présidente de Miss Ivoire Culture 2022 et le comité Miss Ivoire Culture qui m'ont permis d'être aujourd'hui Miss. Et je suis fière et je compte mettre en avant la culture ivoirienne. Ivoiro-burkinabé. Ok, comment mettre cet engagement en valeur, en exergue? Déjà, par la manière de s'habiller peut-être. Voilà, déjà ça doit se sentir dans mes tenues vestimentaires. Et je veux lancer un message aux jeunes filles. Je veux leur dire que c'est vrai qu'on
on s'habille, on porte les autres tenues, mais parfois il faut se mettre dans les tenues traditionnelles de chez nous, ou aussi porter les tenues en pagne. On peut porter les tenues en pagne et aller dans les dîners galas. Et je veux aussi dire que tu peux rester naturelle et être belle. Il ne faut pas toujours être être un peu dans la mode, voilà, dans les civilisations. Voilà. Tu peux rester naturelle et belle. Tu peux rester dans ta coutume et être aussi belle. D'accord. Ça sera bien pour les jeunes filles de promouvoir leur culture. Merci beaucoup pour le message de sensibilisation. Je crois qu'elles ont bien compris le message. Merci Zeynab. Merci à vous. Madame Kwasi, Miss Ivoire Culture 2022 s'est soldée par un bilan positif. Dites-nous quelles sont les perspectives de ce concours pour l'année 2023. Alors, pour 2023, on aura des présélections, voilà, comme à nos habitudes. Nous aurions des présélections dans la sous-région et puis nous aurons le lancement en février, là, pour ce mois de février, et nous aurons la finale culinaire dans le mois de novembre, et nous aurons la grande finale Miss Ivoire Culture 2023 en décembre. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. Et en termes d'innovation? Alors, parlons d'innovation, on va dire que cette année, on veut donner l'opportunité à toutes les jeunes filles, jeunes dames, à pouvoir se présenter à Miss Ivoire Culture. C'est-à-dire, on veut commencer de 18 à 30 ans. Voilà, qu'elles aient un enfant ou pas, qu'elles soient mères ou pas. On veut leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer, voilà, à Miss Ivoire Culture. Donc, je pense que déjà, on peut dire que côté innovation, c'est de 18 à 30 ans déjà pour les inscriptions. Voilà, c'est-à-dire toutes les jeunes filles qui ont de 18 à 30 ans peuvent venir s'inscrire et participer à Miss Ivoire Culture. Et aussi, nous aurons pour cette année 2023, nous ajoutons le côté art. Parce que quand on parle de la culture, elle est vaste, elle est grande. Voilà. Donc, on a le côté culinaire, on a le côté parler, si vous voulez, où les candidates s'expriment dans le langue, paternelle ou maternelle. Voilà, on a le côté aussi village, où on les envoie déjà un retour au village, déjà pour connaître un peu les perspectives, voilà, les habitudes du village. Et donc, cette année, on ajoute maintenant le côté art. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que celles qui savent tresser, elles vont tresser, celles qui peuvent tricoter, danser, chanter, tout ça. Celles qui peuvent exercer un métier, elles vont le faire, mais en public devant un jury. Donc, je pense que c'est l'initiative de cette année. Voilà. Et je pense que cette initiative vient pour les former au-delà de la beauté. Justement, en plus d'être belle et intelligente, avoir un bagage intellectuel vraiment important, il faille aussi qu'elles puissent aussi, je vais dire, s'adapter et connaître leur culture et les traditions. Parce que moi, je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, comment on peut participer au concours Miss Ivoire Culture? Parce qu'elles sont nombreuses, hein, ces jeunes filles qui veulent ressembler à Zeynab. Alors, pour participer au concours, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, c'est de 18 à 30 ans. Il faut connaître un peu ta tradition. Voilà, savoir parler ta langue paternelle ou maternelle, savoir faire la cuisine, préparer un mets de ta région. Voilà, aussi, savoir aussi utiliser tes doigts pour faire quelque chose, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, métier. Voilà, pour le côté art. Voilà, donc je pense que, puisque à Miss Ivoire Culture, il n'y a pas de maillot de bain. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais voilà, donc nous sommes un peu, c'est un concours vraiment un peu dans la tradition, que tout ce qui est traditionnel. Donc il faut quand même maîtriser cet aspect-là et que je pense que voilà, elles auront la chance de devenir. C'est cela, belle innovation, des contacts sur lesquels on peut vous joindre pour plus d'informations. Oui. Il y a les contacts pour le comité. Nous sommes au 27 32 79 71 18. Le 07 79 2 x 07 37. Le 05 75 48 91 16. Et le 07 02 75 95 00. Voilà. Merci bien. Je vous en prie. Et une parenthèse, j'allais dire concrètement dans la pratique, comment ça se fait? Peut-être que Zeynab peut nous répondre. Au village, j'ai entendu parler de village, préparation. Comment ça se passe? Alors, c'était pas facile parce que
Nous sommes des personnes qui vivent déjà en ville. Pour nous, aller au village, s'adapter, c'est pas une mince affaire. C'est pas un truc facile. Mais c'était pas facile, mais du coup, on a essayé de faire avec. Bon, ça a donné de bons résultats. Et au contraire, même, on a aimé le village. Moi, par contre, j'ai vraiment aimé. J'ai passé qu'une nuit là-bas, mais j'ai vraiment adoré. Nous étions vraiment dans les conditions de village. On a allumé le feu de bois, par exemple. Nous sommes allés chercher le bois, on a chargé de l'eau. On est allé charger de l'eau et tout. On a allumé les feux de bois, on a cuisiné. Maintenant, nos cuisines se font sans les arômes. Bien sûr. Tout est naturel. Okay. Maintenant, c'est à nous d'avoir des petits secrets de cuisine. Wow. Des arômes. On peut avoir des arômes. Les maïs secs sont des arômes. D'accord. Quand tu piles maïs sec, tu mets dans une sauce. C'est comme c'est épicé. Voilà. Ça okay. devient doux. Donc, du coup, moi, j'avais ce petit secret là. Et ce petit secret a conquis le cœur des membres du jury. Ok, merci. C'est déjà la fin de notre échange, Madame Kwasi. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, pour le mot de fin, je pourrais dire d'abord merci au ministère de la Culture encore, qui est notre ministère de tutelle, qui nous accompagne. Merci aussi à l'UNESCO, merci aux partenaires, merci au comité d'organisation de Miss Ivoire Culture, merci aussi à vos Business 24 qui nous donnent l'opportunité de vraiment nous exprimer. Alors, mon mot de fin, c'est tellement simple. C'est d'emmener juste, je vais dire, voilà, la gente féminine, les jeunes demoiselles, les jeunes filles, à s'adapter à leur culture. Parce que nous sommes là pour valoriser la culture ivoirienne. Voilà, donc moi je peux juste dire qu'il faille qu'on fasse encore un retour au village, connaître nos traditions, s'approcher des mamans, s'approcher des papas, essayer de connaître un peu comment ça se passait avant. Je pense que ça va vraiment nous aider et aussi nos habitudes, dans nos comportements, dans nos tenues vestimentaires, tout ça. Donc voilà un peu. Et puis je voulais ajouter juste un truc encore pour dire que, si vous me le permettez bien sûr. Allez-y. Voilà, pour dire que après, c'est-à-dire Miss Ivoire Culture, en plus de valoriser la beauté, en plus de valoriser la culture ivoirienne, il y a aussi une œuvre caritative. C'est-à-dire, quand on finit les éditions, les finales et autres, on prend une partie du bénéfice, on fait des dons aux orphelinats, voilà, on fait des actions sociales. Donc, vraiment, je profite en même temps pour faire un cri de cœur. Voilà, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin aussi que les gens viennent vers nous, les entreprises, les grosses boîtes viennent vers nous pour nous donner aussi un coup de main. Je pense qu'ensemble, on pourra vraiment amener ce concours bien loin. Je vous remercie. Le pérenniser. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame Morissette Kwasi. Merci, Mademoiselle Zeynab, d'être passée également, Miss Ivoire Culture 2022. Merci. On se dit à bientôt pour l'édition 2023. Bien sûr. Merci. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle édition.